Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody le samedi 9 septembre 2023 s'est tenue l'Assemblée générale ordinaire de l'Association professionnelle des transformateurs industriels du cajou. D'accord, moi c'est M. Soro Levolo, assistant directeur exécutif de l'APROTIC. Aujourd'hui c'était l'AG ordinaire de l'association qui devait permettre de présenter tout ce qui avait été fait depuis les 6 derniers mois et de aussi parler des plans d'action à venir. Donc l'Assemblée s'est bien passée. On a pu tabler sur tous les points qui sont des problématiques pour les membres de l'association et puis voir ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire et comment est-ce qu'on pourrait le faire ensemble pour être plus fort. Oui, M. Sanogo Taïrou, président de l'APROTIC, Association professionnelle des transformateurs et industriels du cajou, Côte d'Ivoire. Ce matin, vous avez fait votre assemblée générale. Oui, nous sortons de notre AG. Voilà, vous avez présenté des projets en cours de réalisation. Oui. Et les perspectives pour revenir en substance. Oui, en fait, nous allons revenir en substance sur ces projets-là, les grandes lignes bien sûr, pour laisser la primeur, la teneur à nos partenaires et aux membres de l'APROTIC. En gros, en fait, c'est des projets majeurs, en fait, s'inscrivent dans le sens, en fait, de la formation, de la sensibilisation et de amener les transformateurs industriels du cajou à s'approprier leur métier, hein, et aussi jouer leur partition dans l'environnement favorable qui est créé par l'État de Côte d'Ivoire et permettre à chacun vraiment de tirer le meilleur parti de cette opération-là. Donc bien sûr, tout cela possède la bonne formation d'abord des dirigeants. Les dirigeants non formés sont de vrais problèmes pour tout le monde. Parce qu'en fait, c'est ceux-là même qui doivent définir en fait toute l'approche, la vision et apprécier, d'avoir des missions et apprécier en fait de la pertinence de ce qui est fait par leurs collaborateurs, les organisés et tout ça. Si eux-mêmes sont déjà pas correctement formés, n'en ont pas les bonnes notions, alors tu es perdu. Donc parce que nous commençons d'abord en fait par bien former, ça compléter, renforcer les capacités de tous ces dirigeants-là dans ce qui jouent leur rôle pleinement. Et ensuite tout reste suivrait. Bien sûr, nous avons dans ce cadre-là défini toute une série d'actions. Donc nous avons un projet d'académie du cajou qui bien sûr derrière ce grand terme en fait qu'est-ce qu'il y a? C'est d'abord la formation, sa formation en s'appuyant sur d'autres partenaires déjà travaillant dans ce sens-là, toujours en fait à l'initiative de l'État, avec la collaboration du CITA et des autres institutions existantes déjà, pour en fait identifier réellement les thématiques majeures, qui ne sont pas forcément des sujets traités aujourd'hui comme il faut. Donc il faut savoir, nous allons nous mettre ensemble pour identifier, bien clarifier nos besoins de formation, pour renforcer nos capacités, pour que nous puissions jouer notre partition dans ce défi de la transformation du cajou en Côte d'Ivoire. En termes de perspective, déjà, nous pensons pouvoir en fait déjà améliorer nettement la rentabilité de nos opérations, parce que c'est de ça qu'il s'agit d'abord, c'est des opérations économiques. Donc il faut d'abord que ces opérations soient viables, et pour les viabiliser, il faut qu'elles soient rentables et en dehors des subventions. Notre rôle n'est pas, en fait, le rôle d'une association, bien sûr, c'est d'aller vers l'État pour discuter de subventions, mais non, cela est très limitant, ce n'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est d'aider nos membres, en fait, tous les membres de l'association à être de vrais responsables, de vrais dirigeants capables de gérer des entreprises. Et c'est de ça d'abord, c'est de ça qu'il s'agit d'abord, avant d'aller faire des réclamations. Oui, la filière ne se porte pas bien, oui, ce n'est sur personne. Et rien de plus pour encore plus former les personnes en fait en charge de cette filière qui vont faire vivre cette filière-là. L'objectif de la Côte d'Ivoire, c'est aller vers la transformation dans le cadre de la restructuration de l'économie ivoirienne. Donc nous sommes dits être privilégiés par toutes les actions qui sont menées. Mais il faut que nous jouions nos partitions, de manière à ce que toutes ces actions sont menées, ces mesures incitatives et tout ça qui sont prises servent bien à quelque chose. Et non pas qu'on soit là tout le temps à réclamer, à revendiquer, ce n'est pas du syndicalisme, non. Voilà. Mais il faut pouvoir en fait jouer notre partition. La filière ne se porte pas bien. Le plus gros problème, c'est quoi? Ce n'est ni l'État de Côte d'Ivoire, ce n'est ni en fait les opérateurs. Même ces opérateurs, ce n'est pas les meilleurs, c'est sûr. Mais c'est d'abord en fait le marché international. Donc les prix
en fait, ne sont pas les plus favorables aujourd'hui, de loin. On est passé quasiment de 3,2 $ à 1 $, pour certaines denrées, pour certaines spéculations. Donc il faut donc que nous tirions le meilleur profit, le meilleur parti en y apportant vraiment un bien meilleur savoir-faire et une meilleure gestion pour pouvoir au moins survivre de tout ceci avant d'aller plus loin. Je suis Massa Betouré Diabaté, alors PDG du groupe CITA, vice-présidente de Aprotic. Alors nous sortons de notre AG. Pourquoi nous avons créé Aprotic? Le président l'a bien expliqué, parce que nous sommes des professionnels de ce métier et nous voulons valoriser le métier de la noix de cajou dans toute sa diversité. Donc nous voulons transformer toute la chaîne de valeur. Et pour ce faire, nous avons beaucoup à se dire. C'est pourquoi nous nous rencontrons très souvent pour échanger entre nos professionnels, parler de notre vie professionnelle, parler de notre activité qui est la noix de cajou. C'est vrai. Beaucoup de choses sont passées, beaucoup de couleuvres, mais nous sommes dedans parce que nous y croyons. Nous avons choisi ce métier par amour, par passion. Nous y croyons parce que quand nous venons, ce n'était pas une filière. Aujourd'hui, nous sommes premiers mondial. Et nous ne voulons pas hausser nos épaules avec ce titre. Parce que nous disons, en s'arrêtant à ce stade de production, ça serait une symphonie inachevée. Nous voulons aller jusqu'au consommateur. C'est pourquoi nous avons cru à la transformation de cette matière première. Depuis toujours, nous avons lutté contre l'exploitation de la noix brute. Mais si nous avons réussi le défi de la production, nous avons le défi de la transformation qui va pérenniser et qui va valoriser nos efforts. Et c'est à cela que nous attelons. Et fort de cette expérience, nous avons trouvé bon de mettre Aprotic en place, qui regorge des personnes compétentes, qui ont le savoir-faire, qui savent ce que c'est que le métier de cajou. Le président parlait tout à l'heure de la formation. Vous savez, il n'y a pas d'école dédiée au métier de cajouculture. Je ne vais pas dire en Afrique et encore moins en Côte d'Ivoire. Nous avons tout appris sur terrain et nous avons payé cash. Nous voulons permettre à nos enfants, à nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, de ne pas subir ce que nous avons fait, leur permettre d'apprendre, d'éviter les erreurs, ce que nous avons subi pour la recherche du meilleur. Donc nous avons tablé sur la formation. Nous voulons donner nos expériences, mettre notre expérience à la disposition des jeunes, de la jeune génération qui vient.